Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer un nouveau tirage à 3 choix pour répondre à la question: pourquoi dois-je prendre soin de moi? Alors, pourquoi dois-je prendre soin de moi? Une question qui peut paraître un peu bizarre, hein. Pour quelle raison devrais-je prendre soin de moi? Mais je me suis dit, ça peut être intéressant de regarder cette vidéo de manière tout à fait intemporelle, quand parfois on a des périodes de doute, de tristesse, et que, bah, entre guillemets, même dans un état de dépression, pourquoi en fait devrais-je prendre soin de moi? Pour quelle raison? Ça peut faire du bien d'entendre, je pense, parfois des messages bah, qui nous évoquent justement un peu cet encouragement général à nous surpasser au-delà de nos peurs, au-delà de notre mental, pour bah, justement s'autoriser à se faire du bien, s'autoriser à être heureux finalement. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo en fait avec 3 choix différents pour vous donner finalement un petit encouragement et en regardant justement les différentes réponses qui vont être évoquées du pourquoi vous particulièrement vous devez prendre soin de vous pour ces raisons-là. Alors, je vous propose donc sur ces cas de faire un choix parmi trois. Donc, tout simplement, dans les choix, bah, choix un, choix 2 et choix 3. Je vous laisse aller donc durant ces lignes de temps et on va répondre tout de suite à la question. Vous avez fait le choix numéro un. On va regarder tout de suite avec l'oracle des Kami et des yokai, un oracle que j'aime beaucoup, pour pouvoir répondre à cette question. Les raisons du pourquoi vous devez prendre soin de vous. Que va dire notre cher Kami et yokai? On va regarder ça tout de suite. On va poser 3 cartes. Tac. 1, 2 et 3. Et on regarde tout de suite les réponses. Alors, nous avons Tsukiyomi, nous avons Hao et nous avons Honeana. Alors, pourquoi vous devez prendre soin de vous? Avec ces cartes-là, il y a vraiment cette idée qu'une personne a abusé de vous, a pu vous trahir, a pu vous manipuler dans un passé proche comme dans un passé lointain, ça dépendra bien sûr de chaque situation. En tout cas, aujourd'hui, on veut vous rappeler que vous n'êtes plus dans cette situation-là. Ça appartient au passé, que ces personnes avaient peut-être des bonnes raisons, avaient peut-être des justifications comme ça, etc. Dans tous les cas, cette personne, effectivement, vous a fait mal au cœur. Mais vous ne dépendez plus de cette personne. Vous ne dépendez plus de cette personne aujourd'hui et vous devez tourner la page. Alors peut-être que certaines personnes qui vont regarder, peut-être que vous êtes encore dans cette situation. En tout cas, si vous êtes encore emprisonné peut-être d'une personne qui vous manipule ou qui vous fait du mal, il y a vraiment cet encouragement, il y a vraiment ce coup de chance, hein. Je rappelle que la carte O, ici, c'est une carte qui évoque l'opportunité. C'est un message qui est un message d'espoir pour vous dire que vous allez vous en sortir et qu'il faut y croire. Et surtout, vous êtes autorisé. Parce que tout ce qui a pu se passer, encore une fois, est derrière vous. C'est dans le passé. Et ça, vous ne pouvez pas le changer. Par contre, ce que vous pouvez changer, c'est votre futur en travaillant déjà présent dans le présent. Donc si vous êtes encore dans une situation où vous êtes sous le joug de quelqu'un ou sous l'emprise de quelqu'un, il faut casser. Il ne faut pas hésiter à partir. Alors c'est pas facile à faire, ça j'en conviens, il y a beaucoup de personnes qui travaillent là-dessus, mais je vous encourage en tout cas à prendre des rendez-vous, à prendre conseil aussi avec des personnes pour vous aider justement à sortir de ces situations-là. Vous pouvez vous faire aider. Les opportunités, la chance, la carte de la chance est là pour vous montrer que c'est possible. Si vous êtes sorti de cette situation de manipulation, d'emprise d'une personne ou d'une trahison quelconque, dans le sens large, bravo à vous déjà d'être en sorti, c'est bien, il faut vous féliciter, pardon, c'est quelque chose de positif, et il faut bien apercevoir aujourd'hui que vous pouvez prendre soin de vous aujourd'hui parce que bah, c'est une victoire. Et la victoire, il faut que vous vous en félicitez, il faut que vous vous célébrez en fait cette victoire, petite ou grande victoire. C'est une grande victoire quand même. Je veux dire que vous êtes surpassé par rapport à ça. Et vous êtes séparé de cette personne. Alors bien sûr, la blessure, ça ne remplace pas, on va dire, la blessure qui est là. On n'est pas là en train de dire on oublie, on n'est pas là en train de dire on efface. Mais en tout cas,
on ne laisse pas la cicatrice béante comme ça avec l'hémorragie et laisser tout le sang couler. On va mettre un petit pansement, on va le couvrir, on va prendre soin de cette blessure. Et cette blessure sera présente encore pendant un moment. Mais en tout cas, il est important de savoir dire bon, stop à l'hémorragie et de prendre soin de soi. C'est pour ça que les cartes sont sorties aujourd'hui et c'est pour ça que vous avez fait ce choix 1. C'est pour vous dire aujourd'hui, on stoppe l'hémorragie, on arrête, on a été blessé, mais aujourd'hui, j'ai une très bonne raison d'arrêter, c'est parce que demain, je ne veux plus me vider complètement de mon sang, je ne veux plus vivre aux dépens de cette personne malgré moi, malgré que j'ai pu effectivement mettre un terme ou alors peut-être que je me sens encore emprisonné, je décide à partir d'aujourd'hui d'arrêter d'être sous cette emprise. On va prendre 2 cartes du tarot pour compléter le tirage. Alors, nous avons le diable et nous avons la force. Ah bah regardez, 2 arcanes majeures, c'est quand même très fort. Très très fort. 2 arcanes majeures avec le diable et la force. Encore une fois, le diable, on voit encore une fois cette personne malveillante qui vous a manipulé, qui peut-être essaye encore de vous manipuler. Peut-être que vous êtes senti, mais qui est encore pas loin, etc. Mais vous avez la force, vous êtes tout à fait capable de surpasser. Vous êtes plus fort que lui ou qu'elle, hein, si ce n'est pas une femme. Vous avez plus de force que vous le croyez. Reconnectez-vous à la force du lion, tel que cet personnage. Là, on voit qu'il y a quand même beaucoup de liaisons. On voit le cœur du lion qui est ici, qui est relié finalement avec l'infini. Vous avez une force incroyable. Connectez-vous à cette force. Autorisez-vous, parce que vous n'êtes pas digne d'être sous l'emprise de quelqu'un qui vous veut du mal ou qui veut vous manipuler, qui veut profiter de vous. Éloignez-vous du diable. Prenez soin de vous. Parce que c'est autorisé. Encore une fois, là-haut, on vous donne des coups de main, il y a des opportunités, il y a des chances. Si vous êtes sous emprise, n'hésitez pas à aller voir des personnes, à en parler. Si vous êtes sorti de cette emprise, c'est très bien. Attention maintenant d'avancer et de ne pas vivre toujours dans le passé. Là, on est vraiment sur un encouragement de dire savourez votre liberté, savourez votre force que vous avez en vous pour pouvoir vous autoriser à vous faire du bien. Voilà. J'espère que ce tirage vous a donné un peu plus de force et de courage, justement. Je vous remercie. N'hésitez pas à venir la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis à très bientôt et bon courage et une très bonne semaine à vous. À bientôt. Vous avez fait le choix numéro 2 pour répondre à la question du pourquoi devrais-je me faire plaisir, pourquoi devrais-je prendre soin de moi. Je vous propose d'y répondre tout de suite avec l'oracle des kami et des yokai. On va poser 3 cartes et nous allons découvrir pour quelles raisons vous devrez vous autoriser à prendre soin de vous. Alors, on pose les 3 cartes sans regarder. Hop, on va prendre celle-ci. Et nous avons d'abord deux Kuru no Kai, nous avons le Magatama et nous avons Tega Tagasa. Alors, c'est assez fort, c'est assez puissant. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, ouais, il y a juste la Magatama qui est un peu en surbrillance, mais je ne sais pas si je vais rapprocher un peu, vous pourrez peut-être un peu mieux voir la nuance de couleur. Voilà, bref. Alors, là, on est quand même dans un cadre vraiment spirituel ici. Parce que là, en fait, ce que je capte comme message, c'est de dire déjà de dépasser vos peurs, de ne pas vous laisser hanter en fait par la pression extérieure, par les peurs, par les craintes, parce que en réalité, vous êtes beaucoup plus fort, ou fort en tout cas, que vous le pensez. Vous avez beaucoup plus de force et surtout, c'est inscrit un peu dans votre ADN, dans votre âme. Pour moi, ici, avec Tegatakatsa et puis Magatama, il y a un peu cette idée de finalement de contrat, un peu de destinée. C'est comme si on disait que vous avez une grande destinée qui vous attend. Vous avez une vie qui vous attend de fou, entre guillemets. Alors que vous soyez jeune ou moins jeune, hein, encore une fois. C'est pas parce que vous avez 40, 50 ans que votre vie est finie, loin de là, hein, ou même si vous avez 60 ans, il reste encore des années à venir, il reste encore des choses à expérimenter. Et c'est là-dessus, en fait, qu'on va jouer, qu'on met l'accent, en fait. C'est vraiment pour dire, votre destin, votre vie, il vous reste des choses à vivre, il reste des choses à expérimenter. Il y a des choses que vous avez voulu lorsque vous vous êtes incarné qui restent à vivre. Il n'y a pas que des mauvaises choses hein, à vivre, attention, hein, c'est des choses aussi positives. Et c'est pourquoi, c'est pour ces raisons-là que vous devez en fait continuer et surmonter vos craintes, surmonter votre peur,
surmonter finalement cette pression sociale, cette pression sociétale, cette pression peut-être amoureuse également. Toute forme de pression, toute forme qui peuvent vous accabler, qui peuvent vous freiner et pour vous dire à un moment donné, oh, j'ai plus trop envie, je me sens seul, je me sens peut-être dépassé, je sais pas trop où je vais, je suis perdu. Et là, on vous dit clairement, mais ne t'inquiète pas, parce que demain, les beaux jours sont là et qu'il te reste tellement de belles choses à vivre et qui vont se produire. Et confiance en toi et foi en toi. Pour quelle raison devrais-tu prendre soin de toi? Parce que demain, il y a tellement de choses à vivre et il faut que tu sois belle, il faut que tu sois beau, il faut que tu sois préparé. Non pas en mode j'ai mon bouclier, j'ai mon arme et je suis prêt à conquérir parce que bah il faudra que je me défende, mais juste aussi bah, pour être là pour accueillir justement dans le meilleur de ta forme et savourer les bons instants quand ils vont arriver. Donc c'est pour ça que tu dois prendre soin de toi parce que tu as encore des choses merveilleuses à vivre. On va rajouter 2 cartes de tarot qui vont donner un peu plus de précision également. Alors, bah, la force, qui décidément revient, pourtant je mélange bien les cartes, et nous avons l'as d'épée. Alors je vous disais, attention, vous n'êtes pas là forcément à prendre l'épée en main, etc. Ici, l'épée, les épées qui représentent aussi donc l'air, les connaissances, hein, faut pas oublier ce côté-là. Les épées, on a tendance à toujours voir la famille des épées comme malveillante, etc. C'est pas que ça, hein, les épées, c'est beaucoup plus profond que ça. Et avec la carte de la force ici qui est accompagnée, pour moi, c'est plutôt de dire que, encore une fois, mais vous avez une force, vous avez une destinée qui est incroyable, et que bah, il reste encore beaucoup de choses à vivre, à ressentir, à apprendre aussi, à connaître, euh, à expérimenter. Et vous êtes déjà armé, vous avez déjà votre équipement, vous avez déjà ce qu'il faut pour pouvoir continuer. N'ayez pas peur, vous n'avez pas besoin de chercher une épée, de vous forger une épée pour vous défendre de cette pression qui existe, parce que vous l'avez déjà l'épée, elle est dans votre cœur l'épée, elle est là. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte, je vais vous montrer. Ici, là, elle a ici l'épée, dans votre cœur. Donc vraiment, n'ayez pas peur, ne vous sentez pas petit, petite vis-à-vis du monde, vis-à-vis d'autres personnes, etc. Parce que bien au contraire, vous êtes entre guillemets supérieur à ces gens-là. Vous avez, dans le sens où bah, vous n'êtes pas plus petit qu'un autre, vous avez de la force, vous avez des convictions, vous avez des connaissances, vous avez encore une fois des choses qui vous attendent, qui sont merveilleuses et qui sont à vivre. Donc vraiment, pour moi, j'ai un sentiment positif quand je vois ces cartes-là, malgré que certaines personnes pourraient avoir peur peut-être de Kuro no Kai et même de l'ASDP, mais pour moi, c'est ici des bonnes cartes. C'est vraiment, il y a un beau message encourageant pour vous dire, allez-y, prenez sur vous en fait. Parce que derrière, bah, vous allez vivre des choses que vous devez faire face, mais qui ne sont pas forcément que négatives, mais qui seront aussi positives et que bah, vous devez être prêt à les accueillir aussi. Parce que, bah, encore une fois, les occasions, les opportunités, même les beaux cadeaux, ouais, que vous n'êtes pas présent parce que vous êtes dans votre coin, etc., vous pouvez les louper et c'est dommage. Ce serait dommage. Par exemple, si vous êtes célibataire et que l'homme de votre vie frappe à votre porte, mais que vous êtes euh, mal habillé, en pyjama, avec le maquillage qui a tout coulé, etc., c'est dommage de louper une opportunité, surtout si c'est Brad Pitt qui sonne à la porte. Donc il faut quand même. J'ai fait un clin d'œil tout à fait insolent, excusez-moi. Mais en tout cas, il faut profiter justement de pouvoir l'accueillir en main propre. Enfin, en main propre. En tout cas, il faut l'accueillir dignement, j'ai envie de dire. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut que vous preniez soin de vous, parce que les peurs, les tracas que vous faites en ce moment, c'est surtout un jeu d'illusion. En réalité, vous êtes tout à fait capable de vous défendre, tel finalement ce petit personnage. Je vais vous présenter un peu plus proche. Ce petit personnage qui fait face à ce crâne, et justement dans la légende, qui explique bien que ça paraît insurmontable et monstrueux, mais quand on regarde, il s'agit juste de petits crânes. Voilà, c'est plus de peur que de vraiment de quelque chose de monstrueux et d'implacable. C'est ça le message. Pourquoi vous devez prendre soin de vous? Parce que vous avez encore des choses à vivre, des très belles choses à vivre. Vous avez un grand destin et que vous êtes digne et juste de recevoir, vous méritez de recevoir mieux. Voilà pour vous. J'espère en tout cas ça a répondu à votre question, que ça vous a donné un peu plus de foi au cœur, enfin de baume au cœur et plus de foi au cœur aussi, donc à faire. Je vous remercie. N'hésitez pas à venir voir pour les prochaines vidéos qui sont sur ma chaîne. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt et bon courage.
Pourquoi dois-je prendre soin de moi? Vous avez fait le choix numéro 3. Je vous propose du coup de regarder tout de suite dans le tirage avec l'oracle des kami et des yokai, voir ce qu'ils vont dire et qui vont justifier les raisons de pourquoi vous devez prendre soin de vous. On va poser 3 cartes. Alors, on va poser celle-ci, on va poser celle-là et nous allons prendre celle-ci. Nous avons Kane no Kami no I, nous avons Yata no Kagami et nous avons Kosode no Te. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour vous par rapport au choix 3 en voyant ces cartes? Alors, forcément, Yata no Kagami vous renvoie à votre personne. Vous renvoie à votre personne et incite à dire que vous êtes d'une grande richesse. Vous avez une grande force à l'intérieur de vous, une fois de plus, hein, parce que de toute façon, les cartes précédentes, j'avais ça. Ce serait très rigolo que l'arcane majeur de la force retombe, parce que dans les 2 choix précédents, il y avait l'arcane de la force. En tout cas, ici, même si l'arcane n'est pas présent, on ressent quand même que vous avez une richesse intérieure. Voilà, vous avez surtout une richesse intérieure, vous êtes peut-être une grande connaissance, vous êtes peut-être même financièrement peut-être aisé, peut-être que vous êtes dans une bonne situation, vous avez en tout cas peut-être quelque chose qui ferait l'éloge de la fortune dans un certain sens. Et là, on vous dit de faire attention quand même de où part toute cette fortune, où part finalement toute cette richesse que vous pouvez posséder, qu'elle soit matérielle ou mentale, j'ai envie de dire, non physique. Attention qu'elle vous desserve bien. Attention qu'elle ne parte pas pour du vent, qu'elle vous échappe parce que bah il y a les impôts, là la raison en fait de prendre soin de vous, c'est parce que vous le pouvez, parce que vous avez tout ce qu'il faut, vous avez en tout cas la connaissance nécessaire, vous avez le savoir nécessaire, vous avez la richesse nécessaire pour être heureux. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui vous êtes peut-être malheureux, ça ne veut pas dire que c'est injustifié. On voit bien qu'ici il y a peut-être des personnes, une situation qui fait que votre bonheur vous échappe finalement. Et là on vous dit, mais pour quelle raison? Mais parce que il faut que tu reprennes, enfin, tu rediriges finalement le courant, tu rediriges le flux vers toi-même, en fait. Et c'est ça, Yata no Kagami, qui dit, mais non, non, enfin là, il faut pas que ça parte par là, il faut que ça revienne vers toi. Tel le miroir, hein, l'effet miroir, le miroir, ça reflète. Il faut que ce que vous émettez revienne vers vous. Et là, on vous dit, attention, bah là, il n'y a pas de traitement de reflet, là, l'image, elle part ailleurs. C'est pas bien, là, il y a un truc qui est bizarre. Donc là, il y a vraiment ce côté, mais pourquoi, en fait, vous devez vous autoriser à vous faire plaisir? Pourquoi vous devez prendre soin de vous? Parce que là, bah, inconsciemment ou consciemment, vos talents, j'ai envie de dire, votre don, votre capacité, votre énergie est vampirisée ou elle est dispersée là où il ne faut pas et que c'est pas juste. Donc là, la raison du pourquoi, c'est parce que c'est vous, ça vient de vous, parce que c'est vous qui émettez vos belles énergies, c'est vous qui vous donnez faites plaisir à tout le monde, vous faites plaisir à des proches, ou qu'en tout cas, autour de vous, les gens sont peut-être plus heureux. Mais vous avez le droit d'être heureux, et vous avez le droit aussi que vos énergies, que vous soyez un peu égoïste finalement, vous avez le droit, même si le terme égoïste est un peu mal propre, parce que c'est pas ça, mais vous avez le droit, sans être égoïste, mais de vous faire plaisir à soi, se faire plaisir à soi-même, c'est pas de l'égoïsme. Encore une fois, l'égoïsme, ça intervient quand ça va aux dépens des autres. C'est-à-dire que par exemple, vous achetez quelque chose, par exemple, je sais pas, vous voulez agrandir votre jardin, et du coup, vous vous installez, vous faites des travaux et que ça empiète dans le jardin du voisin, et puis vous dites, oh non, mais c'est mon jardin, etc. Là, c'est de l'égoïsme, c'est une posture d'égoïsme. Par contre, si vous agrandissez votre jardin et que, enfin, il n'y a pas de voisin autour de vous ni rien, bah, personne va dire que vous êtes égoïste parce que vous agrandissez votre jardin. De même que si vous faites un achat et que ça dérange personne, je veux dire, vous êtes en pleine campagne et puis vous décidez de jouer, je sais pas, du tambour, etc. Il n'y a pas de souci, enfin, il n'y a pas de souci. Par contre, effectivement, si vous êtes dans un appart où les murs sont très fins et que vous décidez demain d'acheter un tambour et de dire bah, j'emmerde mes voisins, là c'est de l'égoïsme. Attention, encore une fois, si ça ne dérange personne, vous n'êtes pas égoïste. Mais par contre, vous avez le droit de vous faire plaisir quand même sans déranger les autres. Et dans ces cas-là, enfin, n'hésitez pas. C'est autorisé. Il faut. Il faut. On va mettre 2 cartes du tarot pour voir les infos en plus qu'on pourrait avoir. Alors, ici, nous avons le 10 de coupe et nous avons
Le 5 d'épée. Alors moi, je les mets à l'endroit, hein, les cartes du tarot. Hop, je vous les montre plus ici. Alors, 10 de coupe, qui est quand même une merveilleuse carte, qui est une carte qui parle beaucoup des émotions, quand même de l'amour, de la réussite, de l'accomplissement personnel. Avec le 5 d'épée qui a toujours eu ce caractère filou, hein. On retrouve encore une fois, c'est un peu ces énergies qui s'éloignent, qui de vous, alors que pourtant, vous, bah, telle la licorne, c'est quand même l'image de guérison, c'est quand même l'image du bien-être et de soins et d'amour vraiment partagé avec le 5 d'épée, on est vraiment en train de dire que vos énergies là, sont dispensées ailleurs. Donc là, il y a vraiment ce message ici, si vous regardez ce choix numéro 3, vous avez fait ce choix-là, de dire mais fais attention, tu as tout ce qu'il faut, mais là, est-ce que tu te rends compte quand même que ce que tu aimais, bah en fait, ça te revient pas, et que c'est des gens qui te vampirisent, il y a des gens qui te prennent tes énergies, ou peut-être même inconsciemment, hein, c'est pas forcément toujours des gens qui sont malveillants, mais qu'il faut rediriger le flux vers toi. Faut que finalement le 5 de coupe, enfin le 5 d'épée disparaît pour qu'il n'y reste plus que le 10 de coupe, qu'il n'y reste plus que lui qui est là pour apporter des belles énergies. Que ce 5 d'épée s'en aille. On ne veut plus de lui. On ne veut plus de lui. Donc voilà, pour toi qui as fait ce choix numéro 3, redirige ton flux créateur, ton flux d'énergie merveilleuse et tout l'amour que tu peux déborder pour que tu puisses en profiter toi aussi parce que tu as le droit, c'est autorisé. Voilà, j'espère en tout cas que ça a répondu à ta question, ça t'a mis un peu plus de baume au cœur également, que ça t'a fait du bien. Je te remercie. Je te dis à très vite sur ma chaîne et n'hésite pas, je te souhaite également bon courage tout simplement. Allez, à bientôt.